bienvenue pour une nouvelle lecture. Avant de vous montrer les livres, je suis désolée pour la luminosité. On est le même jour que les deux derniers pour moi, mais on est maintenant en début d'après-midi et le soleil a décidé de se barrer. Hein, voilà, donc on va faire avec. Je suis désolée et je vous montre les livres quand même. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ce sera le dernier revue d'écriture pour le mois de juillet. Donc j'ai 3 livres jeunesse à vous montrer qui sont des livres que j'ai lus fin juillet et le premier que j'ai lu au mois d'août qui est donc un livre adulte parce que en opposition au mois de juillet, en août, j'ai lu que des livres adultes, enfin que j'ai un peu modifié ma parole, vous allez voir ça au fil des autres lectures, mais pour vous dans à peu près 1000 ans. Bref, on y va. Le premier du jour, c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 3, l'énigme de la rose écarlate, donc de Irène Adler, toujours, aka Pierre-Dominique Bacalario et Alexandro Rossi Gatti, je sais jamais. Je sais qu'il y en a un des deux qui est un footballeur, mais je sais pas lequel des deux est l'auteur et le footballeur. Donc voilà, je suis désolée. Hein. Ici, on retrouve le petit Sherlock, le petit Lupin, la petite Irène Adler, évidemment, qui sont toujours à Londres et qui vont découvrir dans un journal une énigme postée par... on est à une époque où, quand tu as besoin de proposer quelque chose, tu passes par les journaux parce que tu peux pas contacter direct la personne. Enfin, c'est un peu plus compliqué à l'époque pour contacter les gens. Donc, les gens communiquent par journal interposé. Voilà. Et donc, on a publié une énigme dans le journal destinée à une certaine personne et Sherlock la trouve et décide de la résoudre. Et ça va les mener à une enquête beaucoup plus compliquée et beaucoup plus sombre qu'il n'y paraissait au départ. J'ai beaucoup aimé l'énigme en elle-même et l'enquête en elle-même. Ce qui me dérange fortement dans ce tome 3, et je pense que malheureusement pour moi les auteurs vont continuer à aller dans cette direction, c'est, pardon pour le gros mot, le putain de triangle amoureux. Franchement, on n'était pas obligé d'avoir un triangle amoureux dans cette histoire. Alors oui, je sais, on a une fille et deux mecs, d'accord, ok, ça fait un triangle. On n'est pas obligé de le rendre amoureux pour autant. On peut laisser ça en trio d'enfants ou de préados qui vont, oui, évidemment, découvrir leurs hormones et tout ce que tu veux, mais on n'est pas obligé de faire un triangle amoureux. Enfin, franchement... Non, enfin voilà, je suis dégoûtée par ce truc-là qui se met en place, vraiment. Alors c'est pas trop présent dans le livre, on est quand même principalement tourné sur l'enquête et ce que font les enfants pour enquêter, pour résoudre, pour découvrir, pour tout ce que tu veux par rapport à l'énigme. Mais on a quand même ce triangle présent et moi ça me... Enfin je trouve ça dommage en fait d'avoir mis ça là-dedans. Mais ce n'est que mon avis. On a aussi dans ce tome 3, alors c'est déjà plus ou moins présent depuis le tome 1, voire la fin du 1, le début du 2 je dirais. Mais on a découvert au fil des tomes de l'histoire qu'il y a un truc bizarre avec la famille d'Irène. Et là, on en apprend un peu plus. C'est un peu l'espèce de fil rouge qui est à travers les tomes. C'est quoi ce bordel avec les parents d'Irène et sa famille en général? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne sait pas et on veut savoir. Voilà, je trouve ça très intriguant et j'ai envie de savoir. Je continuerai la saga. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je crois que oui, mais j'ai prévu de lire le tome 4 pendant le Pumpkin. Donc en gros, je vais le lire bientôt, dans pas très longtemps. Et si je suis con, vous l'avez forcément vu, puisque je l'ai mis au mois de septembre. Je suis con, laisse tomber. Bref, donc voilà, je vais lire le tome 4 bientôt et je continuerai cette saga quand même, en espérant que le triangle amoureux ne devienne pas insupportable pour moi, parce que sinon ça va devenir très compliqué de faire un effort et de continuer à la lire. Et c'est dommage parce que c'est pas ma saga, c'est pas une de mes sagas jeunesse préférées, mais ça reste une saga très cool que j'aime beaucoup. Et je trouverais dommage que ce truc-là vienne tout gâcher, vraiment. Bref, j'écoute The Way I Are de Bébé Rexha en lisant cette saga et je vous la conseille quand même. Ensuite, j'ai lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Je vous avoue que je suis un peu perdue au moment où je parle. Je ne sais pas quel jour on est pour vous et quel jour sort cette vidéo. Mais sachez que ce livre est parfait pour la période de la Toussaint, les vacances de la Toussaint, la période d'Halloween, tout ça, fin octobre, début novembre, c'est parfait pour le lire. Non seulement parce que le thème est hyper cool pour Halloween, mais en plus parce que l'histoire se passe à ce moment précis. Donc voilà, c'est top. On va y rencontrer Sibylle, qui est une jeune fille de, je sais pas, je dirais 12-13 ans. 12 ans, bah, je l'ai écrit sur mon post-it, elle a 12 ans. Et elle est, depuis toute petite, elle est passionnée par tout ce qui est bizarre, tout ce qui fait peur, les films d'horreur, enfin pas les films d'horreur, mais les ambiances un peu bizarres, les fantômes, enfin tout ce qui fait flipper, elle adore ça. Et au début du livre, sa mère l'emmène avec elle. En fait, le métier de sa mère, c'est quand des gens quittent une maison, alors déménagent ou abandonnent la maison carrément, et qu'ils laissent des trucs dedans, ils font appel à la mère de Sibylle pour vider la maison. Et en gros, ils la payent pas pour faire ça, ils lui disent bah, tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le garder, le revendre, le jeter, enfin c'est elle qui décide. Et donc c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Et au début du livre, on lui demande de vider un immense château
un peu flippant, un peu château hanté, un peu maison hantée, un truc un peu flippant, bizarre. Et elle sait que sa fille va adorer, donc elle l'emmène en fait. Elle l'oblige pas à venir, mais ça, Sibyl a envie d'y aller, donc elles y vont avec d'autres gens, je sais plus trop qui. Et ils vont vider ce château, et donc Sibyl va se balader dans ce château et va trouver une poupée en porcelaine. Et à partir de là, plus on va avancer dans le livre, plus on va basculer dans pas la réalité du tout, dans un truc fantastique et surnaturel. Et j'ai trouvé ça dommage, je déteste ce genre d'histoire. Alors pour celui-ci, j'ai été au bout pour plusieurs raisons et j'y reviendrai. Mais je supporte pas quand on part d'un point de départ hyper ancré dans la réalité, hyper réaliste. Même si on a des petits trucs mystiques ici. Et que plus on avance dans le livre, moins c'est réaliste en fait. Moins c'est réel et moins on y croit. Et moins c'est plausible pour moi. On bascule littéralement dans un monde fantastique. Je suis désolée, mais si à la fin c'est pas du tout crédible ce qui se passe. En tout cas, ça n'arriverait pas dans la réalité. C'est ça que je veux dire. Et du coup, voilà, plus j'avançais, moins j'aimais. J'ai quand même été au bout parce que c'est hyper bien écrit, c'est hyper fluide et on va pas se le cacher, c'est très court. Hein. Et aussi parce que il y a un mystère avec cette poupée et j'avais envie de savoir ce que c'était. Bon, avec le recul, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas y aller parce que, c'est un sujet extrêmement difficile à aborder parce que, alors je vous dirai pas ce que c'est le sujet, je suis désolée si ça vous frustre, mais c'est la révélation de fin du livre. Je vais pas dévoiler le truc ici, ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est un sujet extrêmement d'actualité, extrêmement compliqué à aborder. Il est particulièrement bien abordé ici pour la jeunesse, mais après la révélation, j'étais là, ouais, bah c'est cool en fait. Enfin voilà, ma réaction a été juste ça. Et c'est le truc qui m'a fait lire le livre, quoi. C'est pour ça que j'ai été au bout, pour avoir la révélation. Et ma réaction finale a été, ouais, bah c'est cool. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai pas d'avis sur la question. J'ai jamais été confrontée dans ma vie perso à ce sujet-là. Je ne sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait à moi ou à d'autres gens dans mon entourage. J'ai pas de recul, j'ai pas de comparaison dans ma vie à moi. J'ai juste tout ce que j'ai entendu sur le sujet. Et j'ose espérer que je réagirais comme j'aimerais réagir. Mais c'est pas sûr parce que j'ai jamais été confrontée à la situation. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, avec mes amis, avec ma famille, avec tout ce que vous voulez, ça n'existe pas dans mon entourage, en fait, ou alors je suis pas au courant, mais j'ai pas eu l'info, en fait, donc je sais pas. Et c'est un sujet sur lequel je suis pas capable de juger la réaction des gens, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit celle que j'espère avoir ou non, parce que c'est un sujet extrêmement personnel, extrêmement difficile, dans toutes les familles, dans tous les groupes d'amis, dans tout ce que vous voulez, c'est très personnel et c'est très compliqué, c'est au même titre que le viol, tu peux pas juger la réaction d'une femme violée tant que toi-même t'as pas été violée. Bah là c'est exactement la même chose. Alors on n'est pas sur le même truc que le viol, hein, on n'est pas sur un truc négatif comme ça, mais on est sur un truc pas facile à gérer et très personnel. Et du coup bah je me suis retrouvée un peu conne face à ce truc là en mode ouais c'est cool, mais ça me sert à rien, hein. Concrètement ça me sert à rien dans la vraie vie. Et en plus de ça, la révélation arrive vraiment à la toute fin, ce qui fait que le sujet est pas vraiment abordé en profondeur. On n'a pas tout ce que ça implique, tout ce que ça génère, tous les chamboulements, tout. On a juste, voilà l'explication, et le livre est fini. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais préféré que la révélation arrive un petit peu plus tôt et que du coup on en parle un peu plus après. Mais bon, c'est un peu dommage. Et puis tout est un peu précipité à la fin. Ça fait genre 100. Alors, il est pas très long, hein, mais ça fait genre 130, 150 pages que t'attends la révélation. Il fait 180 pages en tout. Tu l'as et boum, c'est fini. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. J'ai passé un bon moment quand même. Je reste globalement déçue, je vais pas mentir. Mais je suis contente d'avoir lu du Vincent Tassi. J'en lirai d'autres en espérant être moins déçue. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, c'est Cœur sucré, le tome 5,5 des filles au chocolat, donc écrit par Cathy Cassidy. Alors ici, je vais pas trop grandir parce que c'est le tome 5,5 et si je vous dévoile tout, bah même si... Enfin, déjà, il est très court, donc voilà. Et en plus, c'est le dernier, donc ce serait spoiler toute la saga, littéralement. Ici, on suit le petit ami du personnage principal du tome 3, qui est mon préféré. Et dans la deuxième partie, on suit sa meilleure amie aussi à elle, du tome 3. Le tome 3 est mon préféré, il aborde un thème extrêmement compliqué, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Comment dire, le contenu de la vidéo me convient tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est toujours d'actualité. La forme est moins top, mais je fais avec parce que j'ai pas envie de la refaire cette vidéo, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Même si la forme est pas top, hein, comme je l'ai dit. Bref, j'ai beaucoup aimé, c'est toujours très bien écrit. Cathy Cassidy a ce don d'aborder des thèmes extrêmement compliqués pour la jeunesse et de faire passer le bon message, selon moi,
aux enfants tout en enfin c'est pas on n'est pas des personnes, on n'est pas avec des vies hyper simples et où tout se passe bien, où tout est fun, où tout est pompé. Non, elles ont des vies quand même assez compliquées, elles vivent des épreuves, il se passe des trucs pas faciles à gérer. Et le personnage ici est tellement chou, il est tellement mignon. En fait, il veut aider le personnage du tome 3 parce que ce qui lui arrive dans le tome 3 est pas cool et qu'ici, au niveau du temps passé entre le tome 3 et le tome 5 et demi, il n'y a pas énormément d'années qui sont écoulées, il y a même d'ailleurs un an, même pas. Donc voilà, il veut l'aider, mais il sait pas trop comment s'y prendre. On a ce côté un peu ado maladroit qui veut bien faire, mais qui en même temps est un peu paniqué, sait pas trop comment s'y prendre, a peur de mal faire. Et j'ai trouvé ça tellement chou, tellement mignon. Et sa meilleure amie, en fait, sa meilleure amie a réussi à faire ce que Summer, je crois que c'est ça, Summer, la fille du tome 3, ne peut plus faire. Et du coup, elles sont amies. Cette fille voudrait partager avec sa meilleure amie ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de vivre, de réaliser son rêve et tout. Mais en même temps, on se serait rappelé à Summer qu'elle, elle peut pas le faire et du coup, voilà, c'est pareil, elle est dans la même situation que son petit ami à Summer et elle sait pas trop comment s'y prendre, elle sait pas trop comment faire. Et voilà, j'ai adoré les personnages, la manière dont c'est fait, tout, en fait, tout, l'écriture, les thèmes abordés, j'adore l'écriture de Cathy Cassidy. Je ne peux que vous conseiller cette saga qui est vraiment, vraiment, vraiment top. Et je vais m'arrêter là parce que je suis capable d'en parler pendant une éternité. Mais lisez Les filles au chocolat parce que c'est vraiment une saga top. Je passe maintenant à mes lectures d'août et exactement comme j'avais fait au mois de juillet d'ailleurs, il y a un livre que je vais vous montrer maintenant pour vous dire en gros, je ne l'ai pas lu et je ne vous en parlerai pas parce que je ne sais pas comment le faire. J'ai lu tous mes livres, un peu comme sur le même principe, j'ai lu tous les livres de ma part du mois d'août et je ne me vois pas vous dire ouais j'ai tout lu et il y en a un dont je parle pas, même si je pense qu'en vrai personne n'y fera gaffe, mais moi je le saurais et ça m'énerverait. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas détailler ni pourquoi ni comment, c'est bien trop compliqué et je refuse de parler de ce livre-là parce que le sujet est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué et ça pourrait, au-delà de choquer, ça pourrait blesser des gens et c'est pas du tout l'objectif. Bref, je vous montre le livre. Il s'agit des larmes rouges, le tome 1, Réminiscence de Giorgia Caldera. Je peux dire le thème parce qu'on apprend dès le premier chapitre et je pense que si j'avais lu la quatrième de coup, je l'aurais appris aussi. Le thème principal de ce livre, c'est le suicide. J'ai un avis extrêmement tranché sur la question. Et pour le coup, c'est comment dire, un événement, c'est quelque chose que j'ai pu voir d'assez proche, pas de extrêmement proche de ma famille, mais d'assez proche quand même. Mon avis est extrêmement tranché là-dessus. Et dans la quasi-totalité des séries, des films et des livres qui abordent le sujet, je ne suis pas d'accord avec la manière dont c'est fait, je ne suis pas d'accord avec ce qui est mis en place, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, c'est le cas ici. Je refuse d'en parler plus parce que c'est mon avis, il est personnel, non seulement personne ne pourra le changer, hein, c'est pas possible. Et en plus, j'ai pas pour vocation de convaincre les gens que mon avis est le bon. C'est mon avis à moi. Je respecte qu'on ne soit pas d'accord avec moi et je respecte que les gens qui soient bien plus proches de personnes dépressives, qui soient dépressifs eux-mêmes, qui soient suicidaires eux-mêmes, qui ont connu des personnes qui soient suicidées aient un avis différent sur la question. C'est pas le truc. Mais du coup, je ne peux pas parler de ce livre-là parce que j'ai pas du tout aimé la manière dont c'est écrit, j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal. Je n'aime pas la manière dont le suicide est abordé dans la quasi-totalité des supports qu'on peut trouver. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et donc voilà, je n'ai pas lu ce livre, hein. Clairement, j'ai dû lire genre même pas 50 pages. Et non, surtout que après, on a non seulement on a le suicide, mais en plus on part dans ce qui se passe dans les rêves et pas dans la réalité. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je ne lirai pas ce livre et je n'ai pas de grand chose de plus à en dire, comme je l'ai dit. Bon, après ça, j'aurais préféré finir sur un truc positif, mais pas de bol, on va finir sur un petit coup de gueule. Donc c'est Tu tairas tous les secrets de Hervé Jourdain. J'ai pas du tout aimé ce livre, j'ai pas du tout aimé la manière dont c'est écrit. J'ai littéralement envie de filer un coup de boule à l'auteur, hein, tellement il m'a gonflé, vraiment. Très rapidement pour l'histoire, on a une femme qui est retrouvée morte et on va avoir un groupe d'enquêteurs qui cherchent à comprendre c'est quoi ce délire. C'est un plot assez basique pour un thriller, vous me direz. Et il y a plusieurs choses que j'ai pas du tout aimé. Déjà, on a plusieurs personnages. Et alors j'ai eu l'impression que tu es censé les connaître avant. Sauf que j'ai vérifié plusieurs fois sur plusieurs sites. Ce livre n'est pas considéré comme un livre de saga. Donc, t'es pas censé en avoir. Tu peux le lire en indépendant. T'es pas censé avoir besoin de lire les livres d'avant pour comprendre les personnages, les connaître déjà et tout. Donc, ce livre est censé se suffire à lui-même pour que tu saches qui est qui fait quoi. Sauf que non, enfin, ils sont 5 ou 6, ils partent dans tous les sens, chacun mène son enquête de son côté, chacun fait ce qu'il veut de son côté, on sait pas qui est qui, on sait pas qui fait quoi. Enfin, moi, personnellement, j'étais complètement perdue, vraiment. En plus de ça, l'enquête est
pas vraiment au centre, hein, puisque du coup il part tellement dans tous les sens qu'il y a plusieurs trucs qui se passent en même temps, plusieurs enquêtes qui sont menées en parallèle, mais toi tu suis pas trop, on te parle de la femme qui est morte, de je sais pas qui, et t'es là, mais c'est quoi ce délire? Franchement, j'étais complètement larguée, et le truc qui m'a mise, mais alors hors de moi, c'est que l'auteur passe son temps à faire référence à d'autres enquêtes et d'autres livres qu'il a écrits en mode, tu te rappelles de cette enquête-là? Ah oui, on avait fait ça, et cette découverte-là, et si, mais en fait, gars, si tu veux que je lise d'autres livres de toi, commence par écrire une enquête qui tient la route, quoi, parce que là, ça part dans tous les sens. Je suis larguée au niveau des personnages, au niveau des enquêtes, au niveau de ce qui se passe, au niveau de ce qui est arrivé, au niveau de qui est mort, de qui est où, de qui fait quoi, et en plus de ça, tu crois que ça va me donner envie, tes petites références, là, d'aller lire tes autres livres? Ben non, je crois pas, en fait. Ça m'a juste énervée, vraiment, ça m'a mise mais hors de moi. J'avais envie littéralement de lui dire, mais gars, arrête de faire référence à d'autres enquêtes, concentre-toi sur celle-là. Déjà, tu pars dans tous les sens, t'arrives pas à l'écrire, je suis complètement larguée, je comprends rien. Et en plus, tu veux me convaincre de lire d'autres enquêtes avec tes références? Bah non, en fait. Non, je suis désolée, non. Vraiment, ça m'a saoulée. Donc j'ai été jusqu'à la page 68, j'ai même pas pris la peine de finir le chapitre 1. Vous voyez, je me suis arrêtée là. Franchement, non, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça extrêmement brouillon. Franchement, on dirait limite un premier roman. Genre, ça part dans tous les sens, c'est pas vraiment construit, et c'est pas du tout un premier roman, enfin, je comprends pas, je ne comprends pas du tout. Je vais m'en foutre un coup, mais tout va bien. Non, en fait, hein, voilà. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, vous aurez droit à une petite info bonus. Globalement, mon mois d'août a été un mois de lecture à chier. Hein. C'est-à-dire que les 3/4 des livres que j'ai mis dans la page du mois d'août, je les ai pas aimés, je les ai pas terminés. Ça a été vraiment une catastrophe. De mémoire, j'ai eu 3 vraiment bonnes lectures et tout le reste, ça a été soit pas top, mais j'ai quand même été au bout, soit carrément pas top pour moi et j'ai pas été au bout. Donc, voilà, c'est un peu un espèce de warning pour les prochains updates lecture seront probablement remplis de livres pas très top et de coups de gueule de ma part. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.